Je me présente, je m'appelle Michel Gondry et je vais parler de mon film Le Livre des Solutions. Super chouette. Vous pouvez demander à tous les réalisateurs si 4 ans ça leur paraît excessif entre 2 films. J'ai fait beaucoup de choses dans cette période. J'ai fait une série de 2 saisons avec Jim Carrey. J'ai fait plein de dessins animés pour ma fille, quelques clips et quelques pubs. En fin de compte, j'ai pas du tout glandé. En fait, c'est souvent par rapport à des commentaires de mon fils pendant cette période de crise que je traversais et qui a vu comment je me comportais. Il m'a dit mais on aurait dû faire un documentaire pendant cette période parce que c'était vraiment complètement délirant. Je me suis dit bon, je vais quand même écrire ce qui s'est passé sur des petites fiches, je les ai alignées par terre et peut-être que ça fait un film. J'ai un peu creusé pour voir ce qui se passait dans ma tête. Ça devient un petit peu un documentaire de cet état. Peut-être un certain nombre de personnes vont se reconnaître. Avec Pierre Ninet, on s'est bien dit qu'il fallait pas qu'on cherche à rendre le personnage romantique. J'ai trouvé un moyen plus simple de quand même l'apprécier. Les femmes qui travaillent autour de lui et qui l'aident ont ce regard d'empathie, d'amour parce qu'elles le connaissent d'avant cette crise. Si j'écoutais les gens autour de moi parce qu'ils ont vu que dans ma tête ça allait dans des directions bizarres, ils verraient tout comme un échec. Et moi, j'avais envie de même de voir les réussites que j'avais faites. À l'époque, on avait eu Paul McCartney pour faire la basse, qui était incroyable. C'était mon inhibition qui était provoquée par mon état, qui faisait que j'osais faire les choses. J'avais une telle impression de réussite dans ma tête et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de vrai dans cette impression.